sont pas dans le virtuel. Donc, s'il y a une capitale qui a connu autant d'attaques, c'est bien Paris. Et Paris, c'est pas la capitale du Niger, c'est pas la capitale du Mali, c'est pas la capitale du Burkina Faso, c'est la capitale de la France. C'est pour vous dire, aucun pays n'est à l'abri des attaques terroristes. Surtout, nous, qui faisons face à une guerre de néocolonisation. Ce n'est pas une guerre contre les terroristes, non. C'est ce qu'on veut vous faire croire. Mais quand je dis que c'est toute l'Union européenne, c'est toute l'Europe, c'est tout l'Occident qui cotise, qui participe à la levée des fonds pour mener ces guerres-là au Niger, au Mali et au Burkina, vous croyez que je le dis pour juste la volonté de médire? Non. C'est des faits. Rappelez-vous, il n'y a pas 3 semaines, ces mêmes terroristes dont vous parlez, que nous appelons des mercenaires, avaient pris la tête de Assimi Goïta, la tête de généraux Indao et Diallo et l'autre Lassina au Mali. Mais d'où leur vient l'argent? Nous le savons. L'argent leur vient à travers un dépôt qui a été fait en Côte d'Ivoire le 28 au 29 janvier. C'est un cargo qui transportait des fonds, qui a fait un atterrissage forcé dans un pays de l'Afrique de l'Ouest que je ne citerai pas, et qui transportait des dizaines de milliards. On connaît le montant exact. Quand ce pays, sur l'aéroport duquel le cargo a fait l'atterrissage forcé, a cherché à savoir qu'est-ce qu'il transportait, ils ont dit non, il n'y a rien. Ils ont dit bon, vous convenez avec nous comme il n'y a rien, nous allons fouiller le cargo. Et c'est là où ils ont dit non, ils ne peuvent pas leur permettre de fouiller le cargo. Ils ont dit, ce n'est pas votre autorisation qu'on demande, on va fouiller le cargo. Et c'est là où, maintenant, ils ont reconnu que c'est des fonds qu'ils transportaient. Et ces fonds qu'ils transportaient là avaient pour destination un pays qu'ils ont voulu incriminer. Bon, les autorités du pays où l'avion a fait cet atterrissage forcé ont dit bon, vous ne verrez aucun inconvénient, donc on appelle le pays destinataire pour lui demander si il reconnaît effectivement un convoyage de fonds. Le pays contacté a dit non, lui il n'attend aucun franc de la BCEAO. Ouais. Maintenant c'est là où ils ont changé de pays pour dire bon, on va en Côte d'Ivoire et c'est Abidjan notre destination. Donc, il faut écouter, il faut vous renseigner pour ne pas vous limiter à la peinture qui couvre. Il faut gratter pour savoir ce qui se cache en dessous de cette peinture-là. Et c'est ça le drame. Nos gens aiment trop se limiter au superficiel. Nous voyons ceux qui nous attaquent ou qui attaquent la Confédération. C'est parce qu'ils sont superficiels. Pour tout être humain qui a encore un reste de dignité, un reste d'humain, il ne peut nous condamner. Il ne peut condamner notre démarche. Donc, que les Nigériens se posent des questions, je suis surpris. Parce que ça fait la énième intervention que je fais. Je me dis qu'ils ont eu suffisamment d'éléments d'appréciation et pour que, comme c'est des êtres humains, qu'ils utilisent cette faculté que Allah subhanahu wa ta'ala a placée dans leur tête